Bienvenue sur Téléprovidence, la chaîne de la subconscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'astrologie et surtout je serai critique sur l'astrologie. Parce que j'ai beau m'intéresser à l'astrologie, d'une certaine façon, je suis complètement opposé à la plupart des astrologues. Ce qui crée une situation un peu ambiguë. Mais je sais très bien quelle est l'astrologie que je combats. Et il s'agit de purifier la vraie astrologie en éliminant ce qui me paraît complètement contre-productif. J'ai là par exemple un travail de Daniel Kobi sur la cyclologie, que j'ai souvent d'ailleurs filmé, que j'ai interviewé. Et c'est dans quelques réflexions que me produit cette lecture, cette relecture, et puis aussi la récente intervention de Luc Mariani chez Didier Gélin dimanche dernier au Falstaff. Ça m'a replongé dans l'astrologie traditionnelle, avec laquelle je suis assez dans la distance aujourd'hui. Alors, ce qui est l'élément le plus frappant, c'est la profusion. Et ces astrologues sont fascinés par la profusion. Plus c'est compliqué, plus c'est excitant. Plus c'est subtil, plus c'est ambivalent, plus il y a des facteurs qui viennent s'ajouter, s'enchevêtrer. Alors là, on sent une sorte de plaisir, de l'intelligence. Parce qu'évidemment, l'intelligence, n'est-ce pas, justement, le sens de la nuance, le sens des subtilités. Bon. Je crois que là, on fait tout à fait fausse route. Je pense que l'astrologie n'a pas intérêt à s'isoler. C'est-à-dire à considérer qu'à elle toute seule, elle peut tout expliquer, autant au niveau de la personne qu'au niveau des événements. L'isolement n'est pas forcément une bonne école. On pourrait longuement s'attarder sur cette question. Des solutions qui sont prises lorsque la personne est seule et qu'elle a tendance à vouloir être dans la totalité à elle toute seule. Or, c'est exactement ce qui caractérise l'astrologie, cette affirmation d'une totalité par elle-même. Et comme l'astronomie lui fournit en abondance non seulement des planètes, mais des configurations, un nombre absolument hallucinant de configurations possibles, d'aspects, d'entrelacs, d'interconnexions, elle peut effectivement avoir l'illusion qu'elle se suffirait à elle-même. Et d'ailleurs, on ne peut pas demander non plus à quelqu'un d'avoir toutes les connaissances. Et s'il en a, ce sont souvent des connaissances de seconde main. Bon, tout le monde ne peut pas être à la recherche de pointe dans tous les domaines. On n'est plus au temps de Pic de la Mirandole, qui est la personnalité à la fin du XVe siècle, qui a toujours incarné un peu ce savoir encyclopédique, mais à la pointe de la réflexion. Bon. Et le défaut de cette astrologie, paradoxalement, je l'ai d'ailleurs signalé, c'est une sorte de télescopage du temps. Vous demandez à un astrologue, mais ce facteur dans le thème astral, natal, quand est-ce qu'il va se manifester? À quelle époque? Dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas répondre. Vous diront, bah, ce sont les parties des potentialités de la personne, voilà, c'est là, c'est virtuel, c'est en puissance. Ça va s'activer pour une raison ou pour une autre. Alors, il y a des astrologues comme Roger Eke, comme Luc Mariani,
qui se sont convertis aux directions. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en effet, de répondre à ce genre de questions en faisant avancer des facteurs du thème selon certaines conventions, selon un certain pas. Mais en fait, on s'aperçoit, et d'ailleurs la plupart des gens le reconnaissent, que l'astrologue, il sait très bien qu'il est submergé par les quantités d'informations. Et c'est pour cela qu'il a besoin de se limiter, paradoxalement. Après avoir déchaîné une floraison de facteurs, il va se retrouver en fait obligé de se prémunir contre tout cela. Et comment est-ce qu'il va se prémunir contre cette invasion de facteurs, cette profusion, ce foisonnement? Il m'a toujours paru suspect depuis que je fais de l'astrologie. Eh bien, il va se limiter, par exemple, au moment de la consultation. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, regardons les configurations du moment. Alors évidemment, les configurations du moment, elles sont relativement moins nombreuses que la totalité des configurations possibles au cours d'une vie. Il n'y a pas photo. Elles sont 1000 fois plus rares, en quelque sorte. Et donc, ça lui convient très bien. Tout comme la révolution solaire, qui consiste à faire le thème de la personne une fois par an, pour l'année, là aussi, on a un schéma limité. Voyez-vous, donc finalement, l'astrologue essaie de se prémunir contre la multiplication infinie des possibilités et des facteurs. Je trouve ça assez comique comme situation. Et puis en ce qui concerne le thème natal, ben c'est un peu la même chose. On va s'arrêter sur le thème natal. On ne va pas en rajouter en tenant compte de tout ce qui peut avoir circulé au cours de la vie de la personne. Là encore une fois, il y a une sorte de frilosité de l'astrologue qui est liée à ce qu'il a déclenché justement cette espèce d'inflation de facteurs. Ce n'est pas une maigre contradiction. Alors, dans l'astrologie que moi je préconise, il n'en est pas ainsi. On a plutôt le phénomène inverse, en quelque sorte. C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas de thème natal, on n'a pas non plus de thème annuel, on a un système, des cycles de 7 ans qui se succèdent et qui sont tous de la même durée et qui se divisent eux-mêmes en 2 temps, ce qui fait à peu près 3 ans et demi. J'ai appris récemment d'ailleurs que 3 ans, ça correspondait à un certain seuil au niveau de la végétation, au niveau de la croissance des arbres. Et bien évidemment, cela nous donne seulement les grands axes, bien évidemment. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que, on pourrait dire quelque part, pour reprendre un modèle que j'utilise fréquemment, ce sont des temps leaders. Qu'est-ce que je veux dire? Leaders. Des fers de lance. Qui vont être suivis par d'autres choses. Qui vont être complétés par d'autres choses. Mais qui sont l'élément moteur, l'élément locomotive, l'élément leader, guide. En ce sens-là, je dirais que l'astrologie, pour moi, c'est une astrologie qui nous dit quels sont
des facteurs déterminants, en plein sens du terme. Ils vont entraîner les autres. En ce sens-là, l'astrologie serait une science pilote. Parce que le pilote, c'est celui qui ouvre la voie. Comme un poisson pilote. Le pilotage. Le guide. À partir de ce moment-là, les choses sont simples. On a le processus de l'avant-garde, qui est autour d'un axe précis, d'un personnage précis, d'une direction précise. Et puis ensuite, ça peut se compléter par une multiplication de facteurs. Et c'est justement la dialectique du masculin et du féminin. Le masculin engage, ferait la voie, ferait le sillon, de façon claire et nette, et le féminin va remplir tout ça, va suivre, va poursuivre, va prolonger. Et nous avons aujourd'hui une astrologie hyper féminisée par sa multiplication, la fascination pour la multiplication, pour la diversité, c'est très féminin. Mais qui va également, comme je l'ai dit tout à l'heure, réagir de façon masculine à cette profusion en mettant des barrages, en limitant les choses. Mais on pourrait presque dire que c'est un processus inverse de celui que je développe. Moi, je parle du masculin qui vient être complété par le féminin, et eux, en quelque sorte, ils parlent du féminin qui vient être régulé par le masculin. Et c'est là qu'il y a une sorte d'inversion des priorités.